Facebook est un outil de communication populaire dans plusieurs pays. De ce fait, au quatrième trimestre de 2021, la société comptait plus de 2 912 millions d'utilisateurs actifs mensuellement mondialement. Il est connu que l'entreprise récolte diverses données personnelles de ses utilisateurs. Cependant, la société Meta est très discrète sur les pratiques et ne divulgue pas explicitement les données recueillies, leur utilisation et le partage de celles-ci. Facebook est une entreprise de communication qui s'insère dans un contexte de technologie sociétale. Les communications sont à l'ère du numérique en 2022. La pandémie de la COVID-19 a créé un engouement vis-à-vis de l'utilisation numérique pour pallier la communication. De ce fait, les plateformes telles que Zoom et Teams ont été très populaires pour le travail à distance et les applications sociales comme Facebook ont été grandement exploitées. Cette plateforme multidisciplinaire permet le partage d'images, de vidéos, d'informations, mais aussi de dialoguer avec autrui. On y retrouve divers types de réseaux, que ce soit familial, amical ou professionnel. L'entreprise Facebook est née dans l'effervescence du numérique. Ces chiffres d'utilisateurs témoignent de l'importance et de l'impact que Facebook a sur la société. Avec une technologie peu mature et de jurisprudence limitée sur le dossier, l'entreprise a étiré ses privilèges. Ce conte de fées tirait à sa fin. Comme dans toute bonne histoire, une série de péripéties entourant l'entreprise ont mis la lumière sur les pratiques douteuses de ce géant réseau social. C'est suite à une enquête du New York Times qui révèle que les données de millions d'utilisateurs sont vendues et partagées par Facebook. Selon Facebook, l'entreprise ne vend pas l'information directement, mais vend un accès pour cibler l'utilisateur. Toutefois, il est clair que ces données, ressources précieuses de l'ère digitale, sont exploitées par d'autres multinationales, et Facebook ne peut nier que l'accès à l'information n'a pas été protégé. Motivé par la croissance économique et le rendement pour ses actionnaires, Facebook ne pouvait résister au lucratif marché de la vente de données qui est estimé à 20 milliards de dollars américains selon une firme de recherche au moment de l'enquête. On se pose donc quel impact cette cupidité aura eu pour l'entreprise, les consommateurs, les compétiteurs de Facebook et les différents acteurs de notre société. Certains spécialistes, tels que la Electronic Privacy Information Center, nous prévenaient aussi des conséquences du partage d'informations sur notre droit à la vie privée. Certaines informations sont évidemment plus sensibles que d'autres. Par exemple, on échange nos noms quotidiennement. Toutefois, il y aurait une limite à ce qu'on est prêt à échanger avec des gens qu'on ne connaît pas. Certaines données ne devraient donc pas être divulguées. Si ces données se retrouvaient dans les mains de malfaiteurs, cela pourrait aussi être lourd de conséquences. D'autres, comme les analystes politiques, avec un regard différent, le voient comme un outil manipulateur. En contrepartie, les firmes de marketing, eux, perçoivent le partage d'informations comme un mécanisme qui permet l'efficience de la publicité. L'énorme pouvoir que possède l'information numérique a été mis en pratique par l'entreprise Cambridge Analytica. En 2018, il a été révélé que les données de 50 millions d'utilisateurs Facebook ont été utilisées par cette firme de consultation. Le but était d'influencer les élections présidentielles américaines de 2016 en faveur de leurs clients. D'autres pays ont dénoncé ces pratiques, dont au Brésil et des membres du Royaume-Uni. Suite au scandale, il y a une énorme remise en doute sur l'intégrité de Facebook
quant à son accord signé en 2011 avec la Federal Trade Commission, agence indépendante du gouvernement américain. Le rôle de cette organisation est de promouvoir le droit des consommateurs. Cette entente visait à empêcher le partage des données sans un consentement explicite des utilisateurs. Ayant fait les manchettes et face à l'indignation du public, Mark Zuckerberg, le PDG et fondateur du réseau social, et d'autres représentants de Facebook sont convoqués au Parlement européen et par le Congrès américain. À leur insu, cette mauvaise publicité portera un dur coup à l'image de l'entreprise. Suite à cette tempête, l'action de Facebook chute drastiquement de près de 40%. Les actionnaires, mécontents, demandent la démission de Zuckerberg de son poste. Le 24 juillet 2019, la FTC condamnera Facebook à payer une amende record de 5 milliards de dollars. Celle-ci, imposée par la FTC, démontre la sévérité des actions et l'importance de l'enjeu. En plus de cette amende historique, de nouvelles restrictions et directives ont été imposées par la FTC quant à l'utilisation et le partage des données. Aussi, l'organisation s'est dotée de moyens pour vérifier les pratiques de Facebook. De son côté, Facebook se devait de rétablir la confiance des utilisateurs et de ses actionnaires et de redorer son image. Elle a ainsi développé plusieurs outils. Un de ces outils, par exemple, est simple, il est à même l'application ou la page web et il permet aux usagers d'avoir accès à toute l'information qui est recueillie suite aux profils et aux activités de ceux-ci. Selon Facebook, il est également beaucoup plus facile de mettre à jour ses paramètres de sécurité alors qu'ils sont tous concentrés sous les réglages. Ces nouvelles mesures ont comme objectif d'offrir plus de transparence. D'ailleurs, selon un sondage, le critère avec le plus grand impact dans l'interaction d'une publicité est la protection des données et de la vie privée. Facebook comprend que sa pérennité dépend des économies d'échelle générées par le grand nombre d'utilisateurs et elle a intérêt à les conserver. Malgré ces événements, Facebook a encore un énorme impact sur la société, comme en témoigne le chiffre astronomique de sa base d'utilisateurs. Facebook sert de pont pour rejoindre nos familles et nos amis. Ce réseau social facilite le partage d'informations en temps réel. On peut exposer nos idées et vendre nos produits. Le contenu ciblé issu du partage de nos données nous facilite la vie. Bref, ce géant nous connaît et le partage de nos informations non compromettantes et avec consentement est le prix à payer pour son utilisation. Il est donc difficile de dire où commence le bon et où finit le mal à l'ère du numérique et du big data. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, géants de l'entreprise moderne, doivent constamment se remettre en question avec un monde en constante évolution. Ils ont la responsabilité de protéger leurs consommateurs et de maintenir leur légitimité cognitive. Les réseaux sociaux et la société devraient se demander quel sera l'impact de cette entreprise sur la santé mentale des utilisateurs. Que fait-elle pour protéger le droit à l'expression? Est-ce que Facebook est ce qu'on appelle un mal nécessaire ou juste un phénomène compris? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non.
regrette rien, ni le bien